Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. C'est pour la 47e vidéo de cette chaîne. Les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu et citoyens de son royaume. Nous avons aussi vu qu'avec cette citoyenneté, il vient des responsabilités envers les lois de ce royaume. Aujourd'hui, nous regarderons aux merveilleux avantages que confère cette citoyenneté du royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle en communion avec le Créateur ou la vie d'en haut. Regardons à nouveau au texte des chapitres 7 et 8 du livre de Romains, que nous avons vu dans la vidéo précédente afin d'identifier la conséquence essentielle de la nouvelle naissance et la transformation nécessaire à la vie éternelle concernant notre corps actuel, notre corps mortel. Donc Romains 7, versets 22 à 25 nous disent « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ce que ce texte nous dit, c'est que nous avons pris la décision de vivre selon Dieu, donc par notre entendement, mais que notre corps mortel nous amène à avoir la tendance à continuer dans la vie de péché que nous avions avant comme mode de vie normal. Or, la repentance nous amène à choisir la vie telle que Dieu nous le demande parce qu'on aime la sainteté, on aime Dieu, et notre esprit le veut, mais notre corps, encore déformé par le péché, a tendance à vouloir pécher. Notre âme aussi, encore déformée. C'est là où il faut amener le salut par l'obéissance, pour amener le salut de la parole de Dieu qui nous a été donné par le sacrifice de Jésus sur la croix, par sa mort, sa résurrection. Il faut amener ce salut-là qu'on a déjà légalement, il faut l'amener dans notre âme, en obéissance au commandement de Dieu, qui sont maintenant rendus possibles par la présence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en nous. Voilà pourquoi Romains 8 continue, les versets 1 à 11, nous disons « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. On voit bien ici ce que j'ai mentionné avant de lire ce texte, que notre repentance, notre décision, notre esprit, notre volonté veut vivre selon Dieu, mais notre âme, déformée par le péché depuis notre naissance, a encore tendance à pécher.
mais il n'y a plus de condamnation parce que quand on vit selon l'Esprit, comme le texte le dit, on fait mourir les comportements de la chair qui sont des manques d'amour, qui sont du péché, graduellement, par la puissance de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Mais tout ça en étant déjà enfant de Dieu. Comprenez-vous? Au verset 11, il est écrit de Romains 8, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » La résurrection des corps, le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Comprenons ici l'importance de la promesse de la résurrection de nos corps, qui est le cœur et l'essence même de la bonne nouvelle du Christ Jésus. Jésus a été maudit par nos péchés en étant cloué sur la croix du Calvaire. En effet, la loi de Moïse stipule que maudit soit celui qui est cloué au bois, qui est pendu au bois. Il a été non pas pour ses péchés, mais pour nos péchés. Donc, je suis responsable de la crucifixion de Jésus-Christ. Oui, ça fut accompli par des hommes vivant sur la terre à cette époque-là, mais une des raisons pour laquelle Jésus-Christ a dû mourir sur la croix, c'est à cause de mes péchés à moi. À moi. Donc, à cause de vos péchés, à vous aussi. On ne peut pas dire, c'est les Juifs, c'est les Romains, c'est... Oui, physiquement, pratiquement, à l'époque, c'est ce qui est arrivé. Mais si Jésus a accepté d'aller sur la croix, c'est pour payer pour mes péchés, pour tes péchés, pour vos péchés. Il est mort pour descendre au séjour des morts et la confirmation que son œuvre est acceptable devant le Père fut la résurrection 3e jour après. Sans cette résurrection, son sacrifice aurait été inefficace pour le salut de qui que ce soit. Comme il ressuscita, nous avons la certitude que la promesse du verset 11 que nous venons de lire est certaine pour quiconque croit Dieu et en son Fils Jésus. Tout esprit qui nie la résurrection de Jésus ne vient certainement pas de Dieu, ne le suivez pas. Voyons maintenant 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 26. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Christ, à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour les enseignants bibliques qu'on voit sur Internet ou pour ceux qui peuvent les voir en vivant, là, directement, assister à leur réunion, qui vous disent « Ayez votre meilleure vie maintenant sur terre avec les richesses de ce monde. » Le verset 19, il dit, clair ici, dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Souvenons-nous que Jésus a dit une fois dans ses enseignements de s'amasser des trésors dans le ciel où ce que la rouille ni la teigne ne peuvent les atteindre. Toutes les choses du monde actuel dans lequel nous sommes vont passer. Ces richesses ne sont que temporaires. Il faut vraiment investir dans le royaume des cieux pour l'éternité, en marchant selon la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Continuons donc notre texte de 1 Corinthiens 15, au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam,
de même aussi tous revivront en Adam. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Nous avons un texte ici qui affirme clairement que si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est tout à fait inutile et c'est une perte de temps, puis on est les plus malheureux si on souffre pour cette fois-là. Or, la résurrection de Christ vient confirmer l'importance de cette vie que nous avons choisie librement et que la nouvelle naissance nous permet de vivre maintenant grâce au sacrifice de Jésus. On voit aussi les 3 différents niveaux de résurrection, au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, première étape de la première résurrection. Car puisque les morts sont venus par un homme, puisque c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais à chacun selon son rang. Donc, on a là encore les 3 rangs mentionnés ici. Christ comme prémisse, ça est arrivé environ il y a 2000 ans. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, on part ici lors de l'enlèvement de l'Église, qui va enclencher tous les processus de cette année de tribulation et de colère de Dieu sur la terre. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. On voit ici la résurrection qui se produit juste après le retour du Seigneur Jésus sur la terre, mais juste avant l'établissement du règne de 1000 ans, pour que tous ceux qui ont péri durant les tribulations en témoignage de Jésus le Christ pourront régner avec lui pendant 1000 ans, et aussi les saints de l'Ancien Testament, comme on a vu dans des vidéos précédentes. Verset 25 que nous relisons, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » On parle du règne de 1000 ans et des 6000 ans de l'humanité. Le verset 26 nous dit, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. »